Tous les jours c'est Friday. F66 je ride, Flo sénégalais. Flo de Atlético, regardez comme jamais. J'ai fait ce qu'il fallait. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vosges FM. Les amis, oui, je sais pas une semaine exactement que j'ai fait le podcast, mais en fait là je vais partir une semaine en vacances au Maroc avec ma famille. Euh, et, euh, Et du coup, je vais pas pouvoir faire de Vosges FM, mais en fait, comme j'avais loupé le créneau de vendredi, je me dis, bah écoute, au lieu de pas faire de Vosges FM en 3 semaines, je vais en faire un en une semaine et demie et un autre une semaine et demie plus tard. Donc il y aura pas de podcast vendredi là qui arrive. Là on est, bah tu vois, là on est mercredi, donc il y aura pas de podcast dans 2 jours, vendredi, mais il y aura un autre podcast dans une semaine de plus. Et ce sera pareil. Et du coup, c'est pareil. Là, il n'y a pas eu de podcast il y a 5 jours. Il y en a une il y a une semaine, 5 jours. Voilà. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes projets parce que là, mes projets avancent dans tous les sens. Donc, ça va être un podcast un peu. C'est typiquement pas les podcasts qui vont marcher de ouf. Ok, c'est pas les podcasts qui vont faire 10 000 écoutes. Ça, c'est le podcast qui va faire plutôt 6-7 000, 6-7. Déjà, je tiens à vous remercier parce qu'en fait, c'est dingue que Vosges FM fasse 10 000 écoutes par podcast. Je trouve ça énorme. Genre, en fait, c'est quand même une grosse, grosse score commune des gens qui écoutent un podcast Enfin, tu vois, genre la cover, elle est un peu à la zob et tout. Peut-être je vais en faire une saison 2. Peut-être que là, vu qu'on est à... Je crois qu'on est bientôt à 52 podcasts là. Non? Je crois qu'on est à 52 podcasts là, sur Vosges FM. Donc attends, je vais vérifier sur Internet. Mais je crois bien que Vosges FM, ouais, c'est 52 podcasts. Donc un an de podcast, ok. Pas en continu, mais un an à peu près d'épisodes. Je pense qu'il serait temps d'en faire une saison 2 de Vosges FM, c'est avec une nouvelle cover un peu plus pro, un peu plus jolie. Et, euh, et ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les amis, je pense que le prochain podcast, ce sera la saison 2. Et il faudra que je trouve des nouveautés. Il faudra que je fasse des nouveautés. Donc voilà les amis. Je vais vous parler un petit peu de mes projets. Ah oui, non, pardon, je voulais dire merci d'écouter parce que franchement, 10 000 écoutes, il y a peut-être des gens qui vont dire c'est rien, 10 000 écoutes. Mais en vrai, pour moi, c'est énorme, 10 000 écoutes. Genre pour toutes les semaines, vous êtes là, il y a 10 000 personnes qui m'écoutent. Et j'apprécie énormément. Donc les amis, sur toutes les plateformes accumulées, parce que vous allez me dire, mais non, mais sur YouTube, ça fait 4 000 vues. Oui, c'est vrai, mais sur YouTube, ça fait 4 000 vues. Sur Spotify, ça fait 4 000. Et sur Apple Podcast, ça fait 4 000 aussi, tu vois. Donc ça fait 10 000 vues en vrai. Donc voilà, d'ailleurs, si vous êtes sur les plateformes, mettez un 5 étoiles, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Ok, les amis. Donc, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire pour les gens qui vont faire des clips de moi, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de comptes qui s'étaient lancés depuis le dernier Vosges FM. Il y a plein de comptes de clips qui se sont lancés. Merci beaucoup. Les amis, sur Ne t'abonne pas, il y a un post YouTube dans lequel il y a un Google Forms où je propose de collaborer avec vous, ok? Je vais vous tous vous mettre sur un serveur Discord, les gens qui font des clips de moi, et je vais vous offrir des trucs en fonction de votre nombre de vues, d'accord? Idéalement, j'essaye de pas donner d'argent, mais typiquement, euh, vous offrir MS, vous offrir des cadeaux, vous offrir des appels avec moi pour ceux qui ont une chaîne YouTube qui veulent se développer, tout ça, ce genre de choses. À terme, et quand j'aurai un peu plus de sous, je ferai des cash prize, je ferai de l'argent. Donc dans tous les cas, ceux qui veulent lancer un compte clip de moi ou ceux qui ont déjà un compte clip de moi, encore une fois les gars, c'est pas un plan de carrière, c'est pas du tout un plan de carrière d'avoir un compte clip de l'ONLV, c'est pas ça qui va vous rendre riche. Par contre, si vous êtes un gamin, tu êtes un enfant et que vous voulez vous faire quelques centaines d'euros par mois en plus, que vous êtes au lycée, ou alors même que vous n'êtes pas forcément enfant, hein, que vous pouvez être plus vieux, mais il faut bien commencer quelque part. Vous n'avez jamais commencé à travailler sur Internet. Vous savez, moi je pense qu'un parcours initiatique sur Internet, c'est très important de rencontrer du monde. C'est très important pour moi de réussir sur Internet. Je parlais avec un daron au street workout donc je parlais un petit peu de ma vie parce qu'en fait il voit ma voiture, il dit ouais t'as une belle voiture et tout, qu'est-ce que tu faisais? Donc je dis ouais j'étais dans le jeu vidéo, j'ai fait des émissions et ensuite je suis passé machin, j'ai expliqué un petit peu mon parcours et à mon âge il me dit mais t'es super jeune, mais du coup toi tu jouais tout le temps aux jeux vidéo quand t'étais jeune? Je faisais ouais je suis tout le temps joué aux jeux vidéo et je pense pas que le diplôme soit le plus important parce qu'il y avait son fils à côté et il parlait, est-ce que tu penses que les diplômes c'est important pour son fils? Parce que le mec commençait à capter. Parce qu'en fait, il a toujours dit à son fils, ouais, faut travailler pour les diplômes. Mais le daron, c'était un daron qui commençait quand même à capter
que c'était un peu bullshit de travailler. Donc je lui dis, je pense pas que les diplômes aujourd'hui ont énormément de valeur. Je pense que ce qui a de la valeur, c'est le parcours initiatique de l'autiste Discord. Et je vous théorise un petit peu le parcours initiatique de l'autiste Discord. Ça commence par traîner sur plein de serveurs Discord de plein de monde. Des youtubeurs, des graphistes, des gens qui font de la 3D. Et tu vas rencontrer du monde, d'accord? Tu vas rencontrer... Alors, je lui ai dit, fais attention, hein, je dis ça au daron. Je dis, bon, faut faire gaffe et tout. Mais à mon avis, il faut quand même que tu donnes la liberté à ton fils de parler à des gens sur Internet de lui-même. Alors bien sûr, il faut faire attention. Sur Internet, il y a des gens bizarres et tout. Malgré tout, je pense que ça doit faire partie du parcours initiatique, même de tomber sur des gens chelous, pas forcément les inviter chez soi, d'accord, mais de rencontrer des gens chelous sur des serveurs Discord, les Veski, rencontrer des graphistes, des monteurs, des artistes en tout genre, ou ouvrir son compte Twitter où tu suis tous tes potes artistes, graphistes, 3D, commencer en étant full de gauche, euh, aller un peu plus sur des serveurs un peu plus business, monteur. Et je pense que ça fait vraiment partie de mon parcours initiatique. Rencontrer des gens, être monteur pour trash typiquement, tu vois, apprendre des compétences en ligne, vouloir rigoler, faire un truc sur 3D, sur Blender. Faire quelque chose avec ça, monter une vidéo à la con, faire quelque chose avec ça, faire une voix off un jour pour un pote, faire quelque chose avec ça, faire une miniature, faire un peu de graphisme, bidouiller des trucs avec Claude Code. Ça pour moi, c'est le parcours initiatique de l'autiste Discord qui mène loin, qui mène beaucoup plus loin que les études. Et j'en suis persuadé, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Et j'étais en train d'expliquer ça au daron, et il comprenait bien alors qu'il était vieux, et franchement il devait avoir plus de 40 ans, c'est sûr, tu vois. Et il comprenait très 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 bien ce que j'étais en train de dire. Et le fils se reconnaissait beaucoup 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 dans ce que je disais. Donc, il faut le faire de manière intelligente, faut pas le faire de manière passive, faut pas jouer aux jeux vidéo toute la journée. Par contre, jouer aux jeux vidéo, c'est un super moyen de rencontrer des gens d'internet et de faire quelque chose avec ce qu'on fait. Et bon, bref, tout ça pour revenir que compte clip, les gars, c'est pas ce qui va vous rendre riche. C'est pas un projet de carrière, j'ai un compte clip de l'ONLV. Par contre, c'est très bien pour commencer. C'est très bien pour commencer, même si vous n'êtes pas jeune. Hein, je disais, ouais, si vous avez 16 ans et tout, mais même si vous n'êtes pas jeune, si vous êtes un peu plus vieux, si vous avez 25 ans, machin, bah, il faut commencer quelque part. Je veux dire, le parcours initiatique sur Internet commence quelque part. Et moi, je pense qu'il peut commencer par un compte clip de l'ONLV, typiquement, tu vois, ou de Ne t'abonne pas. Et, et je ne vous souhaite pas de faire ça toute votre vie. Ok, à moins que vous fassiez le plus gros compte clip, que vous soyez à 10K par mois, bah vas-y, faites ça toute votre vie. Mais si vous gagnez 200, 300, je suis content pour vous si vous êtes jeune. Je vous invite à pas faire ça toute votre vie, mais le faire quelques mois, peut-être même un an. C'est un super parcours initiatique, ça va vous apprendre le montage, ça va vous apprendre un peu comment marche TikTok, comment marche Internet, ça vous allez rencontrer des gens sur Discord. Répondez au Google Forms qu'il y a dans le dernier post YouTube de Ne t'abonne pas, je le mettrai aussi en description de ce podcast pour ceux qui veulent lancer un compte libre de moi ou ceux qui en ont déjà, je vais vous mettre sur le Discord avec tout le monde. Ça peut pas vous faire de mal. Si vous partez pas de zéro maintenant, si vous êtes, voilà, vous êtes déjà youtubeur, vous êtes déjà monteur, faites pas ça les gars, bien sûr. Mais si vous avez rien, faites-le. Il faut bien commencer quelque part. Prolétariat d'Internet, on t'a dit. Voilà. Je vais aussi parler de B-Roll. Ok, donc B-Roll commence à avancer. On commence à avancer sur l'application de dérush automatique là, de B-Roll. C'est dur. C'est dur. Et je vais pas me plaindre parce que c'est vraiment Isaac et Lilo qui travaillent à fond dessus. Moi, moi, je me branle, les gars, je suis complètement honnête. Mais enfin, par rapport à eux, je me branle en tout cas. Mais vraiment, c'est. En fait, là, on est à un stade, en gros, je vous explique. B-Roll, actuellement, c'est un stade où on a des vidéos, où on a les timelines de montage, on a les fichiers XML, on a les montages. B-Roll arrive à détecter tous les choix. Tous les choix. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait tel ou tel choix, mais il arrive à détecter tous les choix. Ok, ici, il y a eu un cut à tel endroit pour afficher tel truc. Et nous, là, on doit apprendre à B-Roll à chaque endroit pourquoi il a fait un cut à tel endroit. Parce que B-Roll voit, c'est pas genre un truc où ça récupère la transcript. Non, il voit ce qu'il y a à l'écran, il voit quel effet de montage a été appliqué, il voit tout, il interprète bien tout, et nous on doit expliquer, on va dire en langage naturel, pourquoi tel choix a été fait. Genre à chaque cut, et je vous jure c'est vrai, hein, c'est genre en 2 secondes par exemple, en 2 secondes il va y avoir 4 cuts, tu vois, ou 3 cuts en 2 secondes, il faut qu'on explique à B-Roll. Et en plus B-Roll est un peu con pour l'instant, c'est-à-dire que B-Roll pense qu'un zoom, c'est un cut. Parce que vu que l'angle, enfin vu que ça change d'une image à l'autre tout pile, il le considère comme un cut. Du coup là on est encore à l'étape où on doit expliquer non c'est pas un cut, c'est un zoom. C'est le même truc mais c'est compliqué.
c'est compliqué, mais si c'était facile, tout le monde le ferait, comme dirait Orelsan. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de bonne application de déroche vidéo qui existe, parce que putain de c'est dur. Donc là, on est en train d'expliquer à B-roll, cut par cut, pourquoi un cut a été fait. Il voit le cut, il comprend ce qui a été fait, il comprend quel type de cut a été fait. Genre même lors d'un zoom, hein, il comprend que c'est un zoom, mais il dit que c'est un cut. Mais il comprend qu'en soi, c'est la même chose en plus zoomé. Et on doit lui expliquer tout, tout. Et là, on fait ça avec les cuts, mais ensuite, on doit faire ça avec tous les effets, toutes les transitions, tous les machins. C'est dur. C'est très, 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 très dur. Donc voilà. Mais ça avance et ça avance même plutôt bien grâce à Lilo et Isaac qu'on salue, qui sont deux énormes beaux gosses avec les cheveux longs. Voilà, on les salue. J'ai fait quoi de ma semaine, les amis? Je suis très content, j'ai passé une très, très, très agréable semaine. J'étais avec tous mes copains. Tous mes copains sont venus dans les Vosges. Michael Wu, Neil, B1%, le jeune Adrien. Adrien, je vous en ai déjà parlé, c'est le petit Vietnamien que j'ai rencontré à Dubaï. Alors, il se trouve que du coup, le petit Vietnamien que j'ai rencontré à Dubaï, sous les bombes, et où j'ai rencontré sa famille, sa mère et tout, qui étaient venus s'abriter chez nous. Sa mère, sa soeur sont venus s'abriter chez nous. Du coup, moi, je pensais avoir un penthouse pour tout seul. Au final, je dormais sur le canapé et tout. En fait, Adrien, c'est un gars qui fait de la photo vidéo, ok? Et qui est photographe vidéaste, et qui voulait arrêter les études à l'époque, quand je l'ai rencontré à Dubaï. Et, euh, et du coup, c'est un jeune super gentil. Et en fait, moi à Dubaï, j'étais complètement décalé, j'étais un clochard, je me réveillais super tard, d'accord? Je me réveillais à vraiment. Enfin, non, pardon, je me couchais super tard, je me couchais à 6-7 heures du matin. C'est pas une blague, hein, à Dubaï, en plus avec le décalage horaire, c'était horrible. Je me couchais à 6 heures, 7 heures du matin, facile, tous les soirs. Les bombes, ça m'aidait pas, j'arrivais pas à dormir parce que je les entendais au-dessus de ma tête, et je vous jure que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Genre, j'entendais les bombes, une bombe, je savais que j'allais pas dormir pendant au moins 2 heures. Et comme il y en avait tout le temps, bah, j'arrivais pas à dormir. Du coup, moi, je dormais dans le canapé pour faire de la place à la famille d'Adrien. Et la mère d'Adrien, qui s'appelle Maï, venait souvent le matin. C'est-à-dire que moi, elle arrivait dans le salon, elle venait de finir sa nuit, et moi, j'étais encore en train de veiller. Et on parlait un peu avec sa mère. Je disais, oui, il faut qu'il arrête l'étude, machin. On s'est revus avec Adrien plusieurs fois. Je l'avais invité aux soirées MS. Et. J'étais même là pour son bac. Il se trouve que pour son bac, j'étais de passage à Paris, et donc je viens juste avant qu'il passe son oral de bac, son grand oral. Je l'ai aidé à réviser le soir même, donc j'étais avec sa famille et tout, et je l'ai aidé à réviser le soir même, on a mangé. Et le lendemain, je l'avais accompagné à son oral de bac, on avait pris le bus, j'attendais devant son lycée jusqu'à ce qu'il revienne, et il a réussi. Et bonne nouvelle, le jeune Adrien a fait son premier mois là, en photographe vidéaste. Il a fait son premier mois à 10 000 euros là, à seulement 17 ans. Donc bravo à lui, on est tous fiers. Et là, du coup, sa mère, ultra vietnamienne, machin et tout, a accepté qu'il fasse plus d'études. Donc on était contents. Il est venu dans les Vosges. On a kiffé. Moi, j'adore faire venir mes amis dans les Vosges. Mes amis adorent les Vosges. Donc on était à Gérardmer, ok, avec mes collègues. On a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de sport, on a beaucoup visité, on a vraiment, en plus on a pris un magnifique chalet où on était tous dedans. J'avais ramené Fatih. Il y avait Maxime aussi, Maxime Lim qu'on a vu, que j'avais rencontré. Enfin, je l'avais déjà vu, Maxime, hein, j'avais déjà vu quelques fois à des soirées MS, parce qu'il est souvent là aux soirées MS. Mais bon, aux soirées MS, on va pas se mentir, j'ai pas le temps de parler avec tout le monde parce qu'il y a tellement de monde, et il y a beaucoup de gens aussi, et c'est vrai qu'ils viennent pour me parler. J'essaie d'avoir pour ceux qui m'ont déjà rencontré au soirée MS, bon, vous voyez que j'essaye quand même de vraiment discuter avec les gens, même si parfois j'arrive pas toujours, même si parfois j'ai pas beaucoup de temps et tout, mais j'essaye vraiment de passer au moins 4-5 minutes avec chaque personne qui décide de venir me parler, un peu rigoler avec elle et tout. Et donc Maxime, en plus, c'est quelqu'un de très timide, tu vois, c'est quelqu'un, enfin pas forcément timide, mais très réservé. Donc on n'avait jamais eu l'occasion de bien se rencontrer. Au final, je l'invite dans les Vosges. C'était super, je l'ai fait rencontrer ma famille, tout ça. Donc c'était vraiment un énorme kiff cette semaine avec mes collègues. On est allé au parc Frépertuis. Pour ceux qui connaissent un petit peu les Vosges, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Frépertuis dans les Vosges. On a tout fait, d'accord? Je suis un mec, j'aime pas les parcs d'attractions, d'accord? Mais j'étais avec Neil B1% et ma meuf, tu vois? Et en fait, il fallait que j'impressionne ma meuf parce que Neil arrêtait pas de me dire, genre à un moment, tu vois, il y a une grande attraction à Frépertuis qui est une tour de, je crois que c'est 66 mètres. Et juste, c'est une tour, tu vas en haut et on te lâche. Voilà. Et il y a juste un câble. Et t'es tenu à rien, genre t'es dans le vide, t'as les pieds dans le vide, t'es juste, il y a une tour,
avec un câble, et juste on te lâche. 66 mètres du sol, c'est immense, tu vois. Et, je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas y aller. L'attraction, en plus, je trouve elle a rien de fun. Genre, vraiment, l'attraction, c'est tu montes avec un câble et le câble te lâche d'un coup. C'est littéralement du sol élastique, tu vois. Donc, j'étais vraiment, vraiment pas chaud de le faire. Et puis là, Neil B1% me regarde dans les yeux et fait Lohan, tu sors avec une métisse et t'es pas capable de faire cette attraction. C'est ça, à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait une attraction un peu dure, il disait Lohan, tu peux pas ne pas faire cette attraction si tu sors avec une métisse. La phrase n'a aucun sens. Mais je comprenais ce qu'il veut dire. Et du coup, je les suivais et tout. Et voilà. Putain, d'ailleurs, B1%, mais quelle star! Mais quelle star! C'est-à-dire que moi, à Frépertuis, je me suis fait reconnaître quelques fois, tu vois. Même pendant le séjour, j'ai dû me faire reconnaître quelques fois. Il y a des mecs qui m'ont reconnu à Gérardmer. Il y a un gars avec qui je joue aux échecs qui m'a reconnu. Il y a un moment où on faisait du street workout. Il y a deux jeunes, deux frères qui sont venus me voir parce qu'ils me connaissaient, que je salue. Hein, dédicace à ces deux jeunes. Et à Frépertuis, pareil, on me reconnaissait. Je crois qu'on m'a reconnu 3 ou 4 fois pendant la journée dans le parc et tout. Ce qui est honnêtement le rythme classique auquel on me reconnaît. Hein. Honnêtement, hein, genre si je me balade dans la rue, tu vois, si c'est une journée où je sors, je sais que je me fais reconnaître au moins une fois, ok, 1 ou 2 fois par jour. Si je sors, hein, dans la vraie vie, je me fais jamais reconnaître une fois par jour, même parce que je sors pas assez. Mais si je sortais tous les jours, je me fais reconnaître 1 fois par jour. Neil B1%, les amis, c'est un autre niveau. Donc déjà, on est sur un des plus gros youtubeurs Roblox de France, donc déjà, tous les enfants le connaissent. Mais quand je vous dis tous les enfants le connaissent, c'est abusé. C'est-à-dire qu'à Frépertuis, il y a beaucoup d'enfants, normal, c'est un parc d'attractions. Les amis, je ne vous mens pas, moi, j'ai dû me faire reconnaître 3-4 fois. Neil B1%, sans rigoler, hein, a dû se faire reconnaître pendant toute la journée. En plus, c'était toute l'après-midi, on est arrivé à midi, donc tout juste toute l'après-midi, de 12h à 17h30. Il a dû se faire reconnaître sans rigoler 40 fois. Et c'est là où j'ai compris que je n'étais pas une star. C'est là où j'ai compris, ah d'accord, c'est ça une star en fait. C'est-à-dire que toi, tu te fais reconnaître 2-3 fois, voilà, t'es pas une star en fait. Tu te fais reconnaître 40 fois dans la rue. Ok, là t'es une star. Et Neil B1% m'a montré c'était quoi une star. C'est-à-dire que vraiment, hein, c'est pas une blague. On ne pouvait pas faire 20 mètres sans que des enfants crient c'est B1%! C'est B1%! Alors que vraiment, il a montré ça fait 2 mois qu'il a fait Ace Reveal, mais tout le monde le connaissait. Même le soir et tout, j'habite dans une petite ville à côté de Saint-Dié, et il y a un city à côté de ma ville, donc des fois j'y vais, je vais jouer au basket et tout, donc on y va avec B1% pour faire un basket. Il y a des enfants que je connais un petit peu là-bas, parce que bah, c'est un tout petit city, donc des fois il y a des gosses qui jouent au foot, je commence à les connaître, tu vois. Et il y a un des gosses qui fait « Mais c'est B1% ton pote !» Je fais « Ouais. » Il était choqué d'ailleurs, le petit jeune, le petit jeune était fan de foot, ok. Le petit jeune qu'on a rencontré avec B1% était fan de foot. Et je lui fais et il est fort. Et je fais mais t'es fort au foot? Il dit ouais, je suis un des meilleurs de mon club et tout, j'ai 11 ans, ça fait depuis que j'ai 3 ans que j'en fais, je suis super fort au foot. Et je fais mais tu fais ça pour le plaisir ou tu fais ça pour devenir pro? Je fais ah non, moi je veux devenir pro. Et en plus je suis un des meilleurs et je vais me faire repérer là par des sélectionneurs, machin, je m'entraîne tous les jours, même en vacances je m'entraîne tous les jours. Et il dit moi mon but c'est de réussir au foot, mais putain c'est dur l'école et si je veux réussir au foot, faut que j'ai des bonnes notes. Je fais quel est le rapport entre avoir des bonnes notes à l'école et réussir au foot? Et là, je l'ai détourné. Je l'ai détourné comme j'ai détourné Adrien des études. Comme j'ai détourné la mère d'Adrien. Je commence à le détourner là. Ou comme j'ai détourné le petit du street workout là avec son daron où je lui parlais du parcours initiatique de l'autiste Discord. Donc là. Là. Là, je fais au petit, mais tu sais que t'as pas besoin de réussir les études. Regarde, nous on a juste le bac, Neil et moi, et regarde nos voitures. Et là, on flex nos voitures devant le petit. Donc moi, j'ai ma i8, vous connaissez. Et Neil, il a une Corvette toute noire, magnifique. Genre qui fait vraiment, vraiment super car. Genre la i8 a un look de super car. Mais la Corvette fait vraiment genre super, super car. Et elle fait un bruit de malade. Et le mec était choqué des deux voitures. Il était en mode, waouh, waouh, mais vous faites comment et tout, machin. Donc il connaissait B1%, parce que du coup, c'est un petit abonné. Et moi, je lui dis, voilà ce que je fais, machin. Et il dit, ouais, j'ai pas fait d'études. Et il fait, écoute, est-ce que honnêtement, là, si tu fais que du foot, machin, t'es sûr de au moins finir en Ligue 2? Il fait, franchement, si je fais que du foot maintenant et que je me focus et tout, j'ai le niveau pour finir en Ligue 2 minimum. Je fais, bah écoute, mec, tu seras plus riche en devenant footballeur de Ligue 2 que,
qu'en faisant des études. Et on est parti avec nos voitures et le mec était fan. Et on l'a détourné. Lui aussi, on l'a détourné. Mais j'ai détourné tellement de gens des études. Mais du coup, voilà, si un jour il y a un petit qui vient de Saint-Dié-des-Vosges qui perce au foot et qui s'appelle Luca, et bah vous saurez que c'est grâce à moi. Voilà. Et du coup, voilà. Euh, MS va très très bien en ce moment aussi, les amis. Vous avez vu non, je pense pas que vous avez vu, parce que si vous êtes pas sur MS. Là, on vient de faire une conférence avec Gil, The Gil, qui est un des gars que je voulais avoir depuis longtemps en conférence. Ok, je crois même que je voulais l'avoir avant d'avoir Fuse. Je voulais avoir The Gil en conférence sur MS parce que c'est un mec qui, je trouve, est très 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 talentueux en YouTube gaming. Euh, c'est un gars, honnêtement, il fait énormément de vues sur des concepts qui sont vieux comme le monde, sur du Minecraft. Il arrive encore à faire des vues, à se creuser la tête. Il fait énormément de vues, c'est choquant, hein. Et du coup, rien que pour ça, je voulais le faire venir sur MS et je suis très 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 content qu'il soit venu. Donc on a fait une conférence avec lui aujourd'hui. J'ai pu un peu échanger avec lui. J'ai trouvé plutôt sympathique, ma foi. Ça m'a fait plaisir de découvrir cette personne voilà, qui est très sympathique. Après, voilà, encore une fois, on connaît pas les gens, machin, mais de l'impression qu'il m'a donné, il m'a plutôt fait bonne impression. J'espère moi aussi lui avoir fait bonne impression. Du coup, voilà. Vous savez, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être en mode. Malheureusement, hein, malheureusement ou heureusement, vous savez, moi, je suis très méfiant et je pense que lui aussi est un peu méfiant avec tout le YouTube Game. Tu sais, il parlait un petit peu des désillusions, on a un peu parlé des désillusions, des gens que tu penses trop sympas et qui au final te mettent des couteaux dans le dos et tout. Donc je pense il est un peu comme moi de ce point de vue-là. Mais moi, ça fait très 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 longtemps que j'ai arrêté de quand je rencontre un YouTuber qui est un peu sympa avec moi au début, ce qui est normal. Genre quand tu rencontres un YouTuber au début dans le game, tu vois, quand tu rencontres tel mec, le mec est tout le temps sympa avec toi au début. Genre c'est logique. J'ai arrêté ce truc-là de dire ah putain mais je l'adore ce mec, il est trop sympa, il est trop gentil IRL et tout. Parce qu'en vrai, tu le connais pas, genre c'est normal, mec, il est youtubeur. C'est-à-dire qu'il y a pas de métier où tu fake le plus ton image, où tu sais le mieux fake ton image que youtubeur. Donc c'est normal qu'il soit sympa dès le début, mais tu sais pas. En vrai, tu sais jamais. Et, et je pense que mon gros défaut pendant longtemps, et c'était pas tant mon défaut que ça, si je suis honnête, c'est plus le défaut de Kélian. Mais j'avais aussi un peu ce défaut. Mais si je suis honnête, c'était beaucoup plus le défaut de Kélian que le mien. Je pense que mon gros défaut pendant longtemps, c'était de dès que je rencontrais une nouvelle personne, un nouveau youtubeur, un nouveau gars du game et tout, j'étais en mode waouh, mais le mec est super sympa, mais il est trop gentil, machin et tout. Ah, tu sais, c'est normal. Enfin, et ensuite, il me décevait parce qu'il faisait un move, de je sais pas quoi, j'en sais rien, il parlait dans le dos, il faisait un truc, il me décevait. Ah ouais, non, mais ce mec c'est une merde et tout, c'est un connard, machin et tout, en fait, c'est un traître. Et j'étais, peut-être vous l'avez senti à une période, bon, ça fait un petit moment, peut-être il y a 1 ou 2 ans, vous l'avez dû ressentir que j'étais en mode putain, le game c'est un milieu de fils de pute et tout, machin. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, bah, quand je rencontre des nouvelles personnes, je note ce qui est bien, sans m'enthousiasmer de malade et en prenant toujours les qualités et les défauts en entier. Je pense que mon gros défaut pendant longtemps, ça n'a pas été de prendre des gens en entier. Ça a été d'être en mode waouh, ce mec il est super machin et tout, dès qu'il montre un côté positif. Et dès qu'il montre un côté négatif, ah ce mec c'est une merde et tout. Alors qu'en vrai, on est des humains, on a tous nos côtés négatifs, positifs, hein. Je pense que. Bah, je pense que vous connaissez mes côtés positifs, je pense que vous connaissez mes côtés négatifs. Enfin, si vous suivez vos GFM, je pense que vous êtes les fans les plus assidus, donc vous me connaissez bien, probablement mieux que beaucoup de gens de ma famille, hein, je pense même, tu vois. Bah, vous connaissez mes qualités, vous connaissez mes défauts. Est-ce que Lohan, c'est un mec super gentil, machin? Non. Est-ce que Lohan, c'est une immense merde? Non plus. Tu vois, et depuis peu, je commence à vraiment prendre les gens en entier. Vraiment les, les apprécier dans toute leur complexité et prendre énormément de recul. Donc voilà, un long tunnel. Tout ça pour dire que ouais, Gil m'a fait plutôt bonne impression quand j'ai rencontré, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Et puis même lui, hein, même lui avait l'air. Enfin, quand on a parlé un petit peu du game et tout, même lui, ça se voyait qu'il avait vécu un peu ce genre de même truc. Donc je pense que lui doit se dire la même chose. Mais du coup, voilà, c'était très cool et conférence très très intéressante. Et il m'a envoyé un message après. Très 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 gentil. Ça m'a fait très très plaisir de l'avoir sur MS. Et il était très intéressant. Très très intéressant. Les amis. Les amis. En ce moment, je coach Fatih. Fatih va se lancer sur Twitch, ok? Et là, je la coach. Je la coach en ce moment à vraiment bien tryhard les vidéos. Parce que je vous explique, hein, Twitch,
Quand on veut se lancer sur Twitch, les amis, Twitch, c'est la plateforme la plus ingrate sur laquelle se lancer. Beaucoup de gens disent ouais, c'est super dur de se lancer sur YouTube de zéro. Sans doute. Mais la plateforme où c'est la plus dure de se lancer de zéro, c'est Twitch. Twitch, quand tu démarres de zéro, mais c'est la vérité, un Twitch, quand tu démarres, t'as un viewer. T'as 0 viewer. Vraiment, Twitch, c'est ingrat. Quand tu démarres Twitch de zéro, pour ceux qui ont déjà essayé, c'est impossible. Genre, il n'y a pas d'algorithme où tu te fais découvrir, machin, enfin, ça marche pas comme ça. Twitch, quand tu démarres, t'as legit 0 viewer. Vraiment, tu streams, tu parles, mais il n'y a personne. Enfin, je comprends pas comment c'est possible, mais t'es là, tu animes un truc que personne ne regarde. C'est-à-dire, tu n'animes pas, ça ne change rien. Tu animes, ça ne change rien. Tu animes super bien, ça ne changera rien. Tu animes pas du tout bien, ça ne changera rien. C'est tellement ingrat. Et donc, bon, le game aujourd'hui sur Twitch, d'accord, ça veut pas dire que c'est la seule façon de se lancer. D'ailleurs, je pense que c'est, entre guillemets, un peu simpliste de résumer Twitch à ça. Mais, de toute façon, c'est pas exactement ce qu'on va faire avec Fatih. Moi, je pense qu'il y a de meilleures façons de se lancer sur Twitch, mais je vais pas vous les révéler parce que vous n'êtes pas sur YouTube Maxi. Et, si tout le monde le fait, ça perd en efficacité. Là, actuellement, le game, ce que tout le monde est en train de faire, c'est des clips Twitch, des clips qu'on met sur TikTok, Insta, machin. Il y a plein de clones qui font des clips de eux sur Twitch, machin, avec une musique rigolote, machin. Et je trouve que c'est vraiment des clones et des clones et des clones. C'est sans doute suffisant pour avoir ces 10 premiers viewers et pas stream dans le vide. Je trouve que quand on a 10 viewers, Twitch est plus cool, hein. C'est-à-dire que moi, sérieusement, je préfère stream devant, allez, 20 viewers que devant. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai passé les 100 constants sur Twitch avec Notamment Pack qui prend en ampleur. Ça fait un moment que je suis à plus de 100 par live. Je vais pas vous mentir, à 100 par live, je n'arrive pas à lire le chat. C'est pas une vanne. Parce que, enfin, ça dépend des chats, mais moi, j'ai vraiment un chat très actif. À 100 par live, je n'arrive pas à lire le chat. Moi, je préfère live devant 20 personnes parce que Twitch, c'est pas mon plan de carrière. Tu vois. Donc, si ton but, c'est 10-15 viewers pour pouvoir créer du contenu long de qualité, comme moi, tu vois, c'est très bien cette méthode-là. Maintenant, si ton but c'est de devenir streamer, je pense que c'était bien une époque de faire des clips. Aujourd'hui, vas-y, Anime, ça fait 2 ans qu'il a ses pairs. Il faut se renouveler et avec Fatih, on a des plans pour se renouveler. Mais bon, le game de faire des clips, on va quand même le faire. On va quand même faire des clips parce que c'est utile. Du coup, là, je suis en train de coacher Fatih à faire des streams. Là, j'ai fait un stream avec elle où j'essaie un peu de lui laisser un peu plus sa parole. Je lui apprenais à comment bien lire le chat et tout. Et en ce moment, je la coach surtout au logiciel de montage. Parce que je considère que pour devenir un bon streamer, faut savoir bien poster sur les réseaux. Du coup, là, elle apprend à faire des logiciels de montage. Du coup, elle fait des TikTok qu'elle poste sur un compte secret, voilà, que vous n'aurez pas. Où justement, elle apprend à parler, elle apprend à faire des logiciels de montage. Genre des vraies vidéos TikTok qu'elle est en train de s'entraîner pour. Et je suis très, très, très content pour elle. Donc voilà. Comment vous pourriez vous lancer, honnêtement, sur Twitch? Je peux pas vous le dire. Je suis désolé, je peux pas vous le dire parce que c'est trop secret et vous n'êtes pas mes clients pour que je vous le dise. Même si je vous apprécie beaucoup, je peux pas révéler une info. Vous savez, on dit ouais, les infos ça vaut pas cher. Bah ça dépend quelle info et ça dépend à qui. Beaucoup de gens en ce moment commencent à dire ouais, les infos toutes seules elles valent rien. Ça dépend. Moi je connais des infos, sincèrement je connais des infos que des gens pourraient payer 2-3 000 euros juste pour l'info. Parce que les infos valent rien, oui, enfin les infos connues valent rien, mais les infos méconnues, non, elles valent quelque chose. Et le plan que j'ai donné à Fatih pour se lancer sur Twitch, ça vaut pas rien. Ça vaut pas rien et c'est beaucoup plus élaboré que oui, il fait des clips TikTok, en fait. Vous savez, moi, j'ai une approche très euh, à moi, ok, on va dire une approche très très à moi sur. Enfin, j'ai beaucoup théorisé le branding, le personal branding. Je pense que j'ai un bon branding. Je pense que j'ai une image qui est très très travaillée. Et c'est des sujets que je maîtrise assez bien, les réseaux, évidemment, je veux dire, mais euh, vous savez, quand on fait MS et qu'on a des fuse, des guilds, des machins, on peut se dire, ah putain, Lohan, c'est vraiment pas du tout le meilleur de MS, c'est pas le top 15, c'est peut-être pas le top 20, c'est même pas, peut-être pas même le top 30 de MS aujourd'hui, Lohan LV. Malgré tout, j'ai une connaissance extrêmement pointue sur certains domaines de YouTube, tu vois, sans être le meilleur de MS. Encore une fois, je suis même pas top 30 de MS. Mais j'ai des connaissances très très pointues sur certains topics. Et là, typiquement, c'est des trucs que je peux faire payer, tu vois, donc je vais pas les révéler. Donc je suis désolé, les amis, je n'expliquerai pas la technique pour percer sur Twitch de zéro. À moins que vous veniez sur YouTube Maxi. D'ailleurs, on va faire le premier événement IRL pour YouTube Maxi. D'accord, ça va se passer dans les Vosges, dans un immense chalet dans les Vosges, ok. Les gens sont logés, nourris, blanchis pendant 3 jours. C'est 3 jours, les amis, où il y aura Michael Wu, Lohan LV, Adrien,
Adrien que j'invite évidemment, Piloum et Edouard normalement. Et j'aimerais B1%, mais c'est pas sûr qu'il puisse être là. Et en fait, on est tous les 5 à focus votre chaîne. Imaginez les gars, pendant 3 jours, 24 heures sur 24, vous êtes sur votre PC, vous taffez vos vidéos, machin. Il y a tel moment où vous passez nous voir, on est en mode jury, on éclate vos prochains scripts de vidéos, on fait des analyses de chaîne en direct. Vous êtes sur votre PC, il y a un mec sur le canapé, il y a un mec au bord de la piscine, il y a un mec dans le sauna, tout le monde est en train de bosser ses vidéos, ses sujets, machin. Derrière, en permanence, t'as Lohan LV, Michael Wu, qui est derrière toi en permanence, qui commente un peu ce que tu fais, qui regarde avec toi, qui se demande comment améliorer le sujet, la vidéo, machin, tout en permanence avec toi. Les gars, mais comment à la fin des 3 jours, ta chaîne ne fait pas x3 en vue? Mais vraiment, hein, je me demande ça. Donc ça va être vraiment exceptionnel. Moi, ce que je promets à tous les gens qui seront là à cet événement pendant 3 jours, ce que je promets, c'est que déjà, vous passerez un bon moment. Parce que vous allez voir on va kiffer. Vous allez voir que je suis quelqu'un de très très drôle dans la vraie vie. Hein, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment quelqu'un d'extrêmement drôle et d'extrêmement facile à vivre. C'est-à-dire que c'est agréable de passer 3 jours avec moi, je pense. Mec, c'est la pète, mais c'est vraiment, je suis quelqu'un de très gentil. Beaucoup moins, on va dire, beaucoup plus gentil que je peux laisser paraître en vidéo, pour de vrai. Hein, même si je pense que voilà, ceux qui suivent vos GFM, vous pouvez voir des bribes de ma personnalité en IRL, tu vois. Donc vous allez passer un bon moment, vous allez bien manger, vous allez bien dormir. Et au-delà de ça, je vous promets mon focus pendant 3 jours. Vous aurez tout mon focus sur vos chaînes YouTube pendant 3 jours, ok? On a à peu près un prof pour 5 élèves, ok? On aura 30 places. Donc pour tous les gens qui veulent prendre Maxi pour rejoindre l'événement, les amis, c'est le moment. C'est le moment, rejoignez maintenant, on fait l'event fin août, d'accord? Billets à vos frais, les amis, hein. Déplacement à vos frais, évidemment. Donc, voilà, j'espère que vous viendrez nombreux et, et, et voilà. Et potentiellement que d'ici quelques jours, je vais, si les places sont pas remplies sur Maxi, je vais en parler aux gens de MS. Peut-être aux gens de MS en plus, mais on verra ça. Ça, c'est si on remplit pas sur Maxi, j'en fais profiter les gens de MS. Dans tous les cas, ce sera secondaire. Donc voilà, et ce sera peut-être même plus cher pour les gens de MS, parce que je me dis pour les gens de Maxi, ça se fait pas si c'est au même prix que les gens de MS, donc en avance pour ceux de Maxi, et potentiellement plus cher si vous êtes sur MS. Voilà, parce que en gros sur Maxi, le prix, ça va juste être le prix du séjour, quoi. Genre les 3 nuits dans l'auberge, plus la bouffe, déjà ça on est à 300 balles, plus le transport, plus les intervenants. Ok, en tout on est à 400 euros, un peu plus de 400 euros. Mais c'est genre littéralement le prix du séjour en fait. Potentiellement que sur MS, je me ferais juste un petit bénéfice en plus parce que voilà. Donc voilà, ce sera l'event IRL pour ceux qui veulent venir. Moi, je suis persuadé que ça a changé votre chaîne YouTube. Que vous soyez débutant, confirmé, je pense que ça a vraiment, vraiment changé votre chaîne YouTube. Je vous invite à regarder la dernière étude de cas que sur la chaîne étude de cas. Ça parle business et c'est franchement une très, 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 très bonne étude de cas business. C'est une des rares études de cas qui est un peu moins YouTube et qui est beaucoup plus business. Donc je vous invite à aller la regarder sur la chaîne études de cas. Et pour ceux qui veulent rejoindre Maxi, oui, le prix augmenté, d'accord, mais il peut augmenter encore. Donc rejoignez maintenant avant que ça augmente. Bon, je suis honnête, hein, c'est pas prévu pour le moment que ça augmente, mais le prix a encore augmenté pour que je puisse quand même bien vivre avec Maxi et que je puisse avoir un bénéfice. Et là, honnêtement, je commence à avoir un bon bénéfice, c'est cool. Donc les amis, moi je l'ai toujours dit, mais la meilleure période pour se lancer sur YouTube, c'est l'été. Rejoignez YouTube Maxi, le lien est en description. Pour ceux qui se demandent comment ça se passe, ça se passe toujours avec moi, hein, évidemment. Un premier appel en direct avec moi. Ensuite, on fait votre plan. Ensuite, ça se passe avec SK Ban pour la grande majorité. Et à terme, c'est plutôt avec Kato Minor, Kélian qui revient bientôt. Je sais que ça fait longtemps que je dis ça, mais là, c'est vrai, hein, Kélian commence vraiment à aller de mieux en mieux. Je devrais pas le dire, ça se fait pas de le dire à sa place, mais Kélian commence à aller de mieux en mieux, donc il va revenir. Et Edouard. Mais ça, c'est plutôt après. Mais au début, ça se passe surtout avec Lohan, SK, Skyban et Piloum aussi. Voilà, donc les amis, je vous mets le lien en description. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, pour ceux qui ont un projet de chaîne YouTube, les amis, je vous invite vraiment juste à checker le site, checker la vidéo, ok, la vidéo de présentation.
Genre la VSL de YouTube Maxi, c'est littéralement, je vous explique, hein, la VSL de YouTube Maxi, c'est pas un truc genre pour vous retourner le cerveau, oui, machin, c'est juste la méthode. C'est, vous regardez la vidéo, c'est on explique comment on fait passer les gens de 0 à 100 000 vues par vidéo longue. C'est comment on explique. Parce que le but, en vrai de vrai, c'est de percer dans les vidéos longues. Donc on explique comment on fait, et la vidéo, c'est littéralement juste la méthode expliquée. Donc si ça vous intéresse, vous regardez la vidéo. Si ça vous intéresse, vous prenez un appel. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, ça vous engage à rien, on va pas vous manger. Vous connaissez la chanson, le lien est en description. Et maintenant, on va passer aux questions de la semaine. Alors les questions, je les avais notées. Ah oui, et je voulais dire aussi, la vidéo sur, sur la méritocratie sort dans la semaine. Voilà, elle est prête, elle est terminée, elle sort dans la semaine. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc je crois que j'avais 4 questions pour cette semaine. Alors question numéro 1. Quelle place a le développement personnel dans ta vie actuelle? Pratiques-tu toujours la méditation? Non, je suis honnête, je fais plus la méditation. Le journaling, je suis honnête aussi, je le fais plus. Après, faut que je l'ai fait une étude de forme de journaling si je peux, si vous voulez tout savoir. Quand motivation, non, je fais plus, mais après il les fait plus. Enfin, il les fait très 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 rarement, quoi, et j'ai plus le temps de les faire. Footing matinaux, non, je ne les fais plus. Par contre, euh, j'ai une très très bonne routine de travail. Pour ceux qui se demandent, là, je suis vraiment à, sincèrement, hein, ça fait plusieurs semaines que je suis à 10 heures par jour tous les jours. Je travaille bien et je fais mon sport, et je mange bien. Voilà. Je me réveille tard, c'est toujours mon problème, hein, ça fait un moment que j'ai ce problème. Euh, mais sinon, ça fait un moment que je suis sincèrement dans un rythme de travail assez effréné. Je suis à 10 heures par jour quasiment tous les jours, depuis un moment. Et je fais du sport évidemment tous les jours, et j'ai d'énormes progrès en sport. Est-ce que c'est mieux de faire une vidéo toutes les 2 semaines avec un montage quali, ou d'en faire une toutes les semaines avec un montage moins quali? J'ai envie de dire, ça dépend à quel point c'est plus quali ou moins quali, mais bon, d'instinct, j'ai envie de te dire, c'est mieux d'en faire une toutes les semaines avec un montage moins quali. Pourquoi? Parce que les gens font vraiment pas gaffe au montage aujourd'hui. Les gens écoutent les vidéos en audio et les regardent plus, donc si t'as un bon dérush et un bon sound design avec des jolies musiques et des bons SFX, ça vaut beaucoup mieux qu'un montage visuel d'immense qualité. Ok, on n'est pas le monteur de Squeezie là, qui fait, qui fait des timelines de 300 mètres cubes pour se la péter sur Twitter. Question. Je vais faire une chaîne YouTube, mais l'objectif de cette chaîne, ce n'est pas vraiment de percer, mais plus de montrer ce que je sais faire en montage pour avoir des clients. T'as des conseils pour que cette chaîne attire plus de clients? Je pense que c'est une idée de merde. Sincèrement, hein. Déjà, je trouve que le game plan de oui, je vais lancer une chaîne YouTube sur le montage pour ensuite vendre une formation sur le montage et devenir riche grâce au montage vidéo, je trouve que c'est un game plan de nul à chier. Je trouve que c'est vraiment un game plan de con de faire ça, parce que t'es le millième mec qui veut faire ça, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent payer des formations pour apprendre à monter des vidéos, sachant que... Enfin, il y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent payer des formations de montage vidéo. Je trouve ça vraiment compliqué. Même Valex Studio, là, ils sont réorientés en mode, oui, business en ligne, création de contenu, machin et tout. Et bon, ça reste quand même sur le montage, mais j'ai l'impression que c'est surtout réseau d'entrepreneurs, machin, truc. J'ai l'impression que plus personne veut acheter des formations en montage vidéo. Ce game plan, sincèrement, m'a l'air très mauvais. Alors le game plan de oui, je vais lancer une chaîne YouTube de montage vidéo pour avoir des clients. Ah non, tes clients, tu les auras par recommandation. Enfin, mec, t'as mieux fait de venir sur MS ou sur n'importe quel Discord et de spammer les youtubeurs avec des DM, de limite faire du montage gratuit au début, quitte à travailler gratuitement pour avoir des clients. Autant faire des montages gratuits pour des gens contre des recommandations. Fais un montage gratuit pour ne t'abonne pas, et puis tu auras des recommandations. Enfin, et puis ensuite, je te trouverai du travail. Euh, mais non, j'ai pas de conseils pour que cette chaîne attire des clients de manière générale. Ne faites pas une chaîne pour attirer des clients. Faites une chaîne YouTube pour percer et ensuite convertir les gens en clients. Ok, c'est vieux comme le monde, tofu, mofu, bofu. Mais d'abord, on fait des vidéos qui font beaucoup de vues. Ensuite, on éduque les gens avec des sujets qui se font un peu moins de vues, mais qui sont éducatifs sur la thématique qu'ils vont nous aborder. Et ensuite, on les convertit avec des vidéos qui sont là pour vendre, pour faire acheter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tofu, mofu, bofu, c'est vieux comme le monde. Et tous les mecs qui essayent de dire oui, tofu, mofu, bofu, c'est mort, regardez le nouveau système, machin, ils font du tofu, mofu, bofu d'une autre façon en fait. donc, donc ça, c'est vieux comme le monde, et je vous invite pas à faire une chaîne pour attirer des clients, je vous invite à faire une chaîne pour faire beaucoup de vues. Et ensuite, convertissez vos vues en clients, c'est beaucoup plus facile. Voilà.
Dernière question. Si demain on trouve un moyen que les animaux ne ressentent rien et ne pensent à rien, genre qu'ils aient le même niveau de conscience qu'une plante, pourrais-tu remettre en question ton véganisme? Oui, bien sûr, je pourrais manger de la viande si les animaux, bah, c'était des plantes, tu vois? S'ils avaient pas de système nerveux, s'ils ressentaient pas la souffrance. Il y a un épisode dans Rick et Morty où ils élèvent des poulets, comme ça, c'est littéralement des poulets, des corps, de poulets, mais sans tête, sans cerveau, sans système nerveux. Oui, c'est un truc comme ça existait, bien sûr, je pourrais d'ailleurs, ça existe déjà, hein, la viande de laboratoire. C'est de la vraie viande de cellule qui est cultivée, mais qui ressent pas la douleur, machin et tout. Je pourrais manger un truc comme ça, il y a évidemment pas de souci. Le problème, c'est pas la viande en tant que telle, c'est la souffrance, des animaux. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce Vosges FM. Je vous fais des gros bisous et moi, j'ai profité de super belles vacances en famille au Maroc. Des gros bisous les enfants.